Chrétiens, la Bible est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible est notre référence. La Bible nous guide et nous éclaire. La Bible est notre nourriture. Joie, force, paix et stabilité, réussite et prière exaucée sont des choses que tout le monde désire. Ne cherchez pas plus loin, Dieu vous les a promises si vous passez chaque jour du temps avec lui à lire sa parole. Ensemble, lisons la Bible quotidiennement. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous guide et nous instruit selon sa parole. Voici 51 versets bibliques réconfortants les plus pertinents de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 1 2.3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Romains 8h28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Jean 14h27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ésaïe 41 2.10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 23 2.4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 34 2.18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Proverbe 3 2.5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Matthieu 5 2.4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Apocalypse 21 2.4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Psaume 18 2.2. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Jean 16h33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Romains 8h31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jérémie 29 2.11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 2 Timothée 1 2.7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Romains 5 2.5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Psaume 55 2.22. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 46 2.1. Au chef des chantres. Des fils de Corée. Sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Naume 2.7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Psaume 32.5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 73 2.26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. 1 Pierre 5 2.7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Psaume 16 2.8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Romains 8h18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ésaïe 12 2.2. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 43 2.2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves,
Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Jean 14, 2.1, 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 2 Corinthiens 12, 2.9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Psaume 9, 2.9. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. 1 Pierre 5, 2.6, 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 2 Corinthiens 5h17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jacques 1, 2.2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Psaume 56, 2.3. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 18h28. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Jean 14h18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Psaume 48, 2.14. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ecclésiaste 3, 2.1, 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Lire plus. Sophonie 3h17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. 1 Corinthiens 10h13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Philippiens 4, 2.6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ésaïe 26, 2.3. À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Philippiens 4, 2.6, 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie 32, 2.27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jean 8h32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Psaume 46, 2.1, 3. Au chef des chantres. Des fils de Corée. Sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Psaume 34, 2.4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 119, 2.50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Matthieu 11, 2.28-30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. 2 Corinthiens 7, 2.6. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite.